Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Booba partage le premier teaser de sa série Ourika. Le rappeur Booba travaille sur sa série Ourika depuis plus d'un an. Hier un premier teaser Le rappeur Booba travaille sur sa série Ourika depuis plus d'un an. Hier un premier teaser a été publié sur Twitter. Le 19 juin dernier, Prime Video France annonçait sur Twitter qu'une série co-créée par Clément Godard, Clément Gournay et Vincent Lantoine arrivait prochainement sur sa plateforme. Il s'agissait d'Ourika, un drame de 7 épisodes d'environ 50 minutes, qui mêle la politique et le trafic de drogue. Pour ceux qui ont raté le synopsis de la série, le voici. 2005, dans une cité de la banlieue parisienne en proie aux émeutes, la famille Djebli règne en maître sur le trafic de cannabis. Alors que les quartiers s'embrasent, un grand coup de filet des stupes fait exploser le clan. Driss, le plus jeune fils, est contraint de reprendre l'affaire familiale alors qu'il se destinait à une carrière dans la finance. Face à lui, William, un flic de quartier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber. Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais. Booba, un premier teaser tentant hier dans la nuit, Booba a partagé les premières images de sa série. En effet, elle est politico-sociale qui semble saisissante dès les premières secondes. La série s'inscrit dans le contexte des émeutes de 2005. Ils ont eu lieu à Clichy-sous-Bois, suite au décès tragique de Ziyed Benna et Bouna Traoré. Ces injustices ont provoqué une multitude de manifestations et de révoltes dans les banlieues. Cela pour mettre en lumière les inégalités et la discrimination auxquelles étaient confrontées les populations marginalisées. Ourika semble vouloir explorer ces tensions à travers l'histoire d'un affrontement entre un dealer et un jeune policier. Le duc de Boulogne se sert de plusieurs images d'archives. En effet, pour teaser sa série. Certaines proviennent de BFM TV, où François Hollande apparaît suite à une importante saisie de drogue par la police nationale. Eus l'Enfoiré balance un extrait d'un feat jamais sorti avec Nino. Une exclusivité qui cartonne. Le rappeur Eus l'Enfoiré faisait son grand retour le 30 juin dernier avec son album, Chef d'orchestre. En effet, sur ce projet, il collabore avec d'autres artistes comme Soul King, Nima, Gazo, Zeg P, Weshden, Gims ou encore Nino. Or, cette semaine, il vient de dévoiler un extrait d'un featuring jamais sorti avec Nino. Seulement quelques secondes d'écoute. En outre, il s'agirait du troisième featuring avec Annie du projet, Chef d'orchestre. Dès lors, l'interprète de « Aristocrate », suivi par plus d'1 million de personnes sur Instagram, a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec cette séquence vidéo. Autrement dit, ses fans apprécient les diverses collaborations entre les deux artistes et en redemandent encore. Eus l'Enfoiré possède la recette du succès. Eus l'Enfoiré est devenu en quelques années, un rappeur populaire qui s'est fait un nom parmi les plus grands. En effet, notamment cela est dû à ses nombreux featurings. De plus, le rappeur du 93 fait régulièrement parler de lui dans l'actualité et sur les réseaux sociaux et cela lui permet d'entretenir le lien avec son public et ses fans. Gims, j'ai 36 ans, je ne peux pas raconter la même chose que Koba ou Gazo. Gims a été invité à participer à l'émission Le Code sur Apple Music. Juste avant la publication tant espérée de son récent opus intitulé « Les dernières volontés de Mozart ». Muggy a répondu à quelques questions du journaliste français spécialisé dans le rap, Mehdi Maizi. Muggy a eu une conversation approfondie,
au cours de laquelle il a discuté de l'évolution nécessaire de son style musical. Dans cette optique, il a détaillé comment sa musique a connu des transformations au fil des années. Il sous-entend de manière indirecte qu'il ne peut plus adopter le même style que Koba ou Gazo. Gims explique les motifs qui l'animent. L'artiste énonce: « Je pense que le problème du hip-hop et du rap, c'est qu'à un certain âge, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il faut se dire la vérité, c'est une musique écoutée par les enfants, les gamins, les très jeunes. Et aujourd'hui par les gens un peu plus âgés, plus vieux, parce que c'est un art qui est arrivé à un certain temps, donc il faut mûrir le truc. On n'est pas aux États-Unis où les DJ cool ont inventé le truc il y a longtemps, où les fans de rap ont 75 ans. On n'y est pas encore. Nous, on est dans un truc où c'est encore limité, donc rapper, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile d'avoir un public qui va s'identifier à tes textes. » Muggy n'arrête toujours pas. Il termine sa déclaration en affirmant de manière conclusive: « Tu vas dire quoi? Moi, j'ai 36 ans. Qu'est-ce que je vais raconter? Je ne peux pas rapper ce que dit Kobalade. Tu vois, je ne peux pas rapper forcément ce que dit Gazo, etc. Ça correspond avec leur vie, leur truc, c'est sale. Mais voilà, je veux être cohérent. » Nino atteint une marque record dans le rap français. Les semaines passent et Nino continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, on apprend que l'artiste a atteint une marque record dans le rap français. Le premier artiste à avoir 4 projets certifiés disques de diamant le 30 juin dernier, Nino faisait son grand retour sur long format avec son album Annie et son extension, dévoilé une semaine plus tard. Alors que l'opus fonce vers le double disque de platine, le projet l'opus certifié disque de platine par le SNEP le plus rapidement de l'année, on apprend aujourd'hui que Jeff, sorti en décembre 2021, est certifié disque de diamant, plus de 500 000 équivalents-ventes. Grâce à cela, le rappeur bat ainsi un nouveau record. Comme indiqué par Rap FR Actu, Nino devient le premier rappeur français de l'histoire à avoir 4 projets certifiés disque de platine. Il s'agit de Comme Prévu, Destin, 1003 et Jeff. Dans le détail, les ventes sont réparties de la sorte: Comme Prévu, plus de 570 000 équivalents-ventes Destin, 850 000 équivalents-ventes 1003, plus de 570 000 équivalents-ventes Jeff, 500 000 équivalents-ventes. Arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.